Bonjour, c'est à mon tour de souhaiter la bienvenue au président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur sa terre natale. Pour ma part, je lui souhaite vraiment une longue vie et beaucoup de santé pour lui, pour le combat qu'il mène pour l'Afrique. Les Africains sont vraiment contents de lui pour son combat, car il a une vision vraiment claire et nette. Il a été combattu, mais jamais battu. Il est toujours victorieux dans son combat. Merci à toi. Et garde la tête haute, monsieur le président, et reste, sinon, épouse l'esprit de la sagesse dans tes prises de décision. Ton peuple a besoin de toi, tes militants ont besoin de toi pour la suite du combat. Il faut que tu laisses un héritage aussi réel, un héritage aussi consolidé pour que le combat continue. C'est aussi pour moi un moment de soutenir le président du projet Charles Blé Goudé qui depuis 3 mois a formulé en bonne et due forme une demande auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire sûrement en France pour obtenir un document administratif qui est jusque-là perdu, donc n'a pas encore obtenu. Il faut persévérer, il faut espérer. Au bout de cette patience, je pense que tu vas l'avoir et tu vas rentrer tranquillement dans ton pays. Nous savons que c'est de l'injustice, nous savons que c'est la mainmise du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État en exercice actuel. Il faut rester vraiment beaucoup calme, reste positif, optimiste et tu pourras un jour rentrer dans ton pays, aller participer au processus de réconciliation qui est un parcours de longue haleine qui nécessite vraiment du temps pour gagner le cœur de l'ensemble des Ivoiriens parce que les Ivoiriens ont vraiment gros sur le cœur, les Ivoiriens ont capitalisé de la haine, de la rancœur, de la rancune et à tout moment cela peut dégénérer ou pourrait dégénérer. Vraiment beaucoup de courage à toi et puis je sais comme tu l'as dit, tu l'as annoncé, tu aspires un jour à gouverner les Ivoiriens, à gouverner la Côte d'Ivoire. Reste vraiment positif. S'il était que quelque part qu'un jour, Blé Goudé, tu seras le président de la République de Côte d'Ivoire, mais tu le seras. Mais ne désespère jamais. Il est bien évidemment de penser à président de GPS, le mouvement du peuple solidaire, du président Soro Guillaume, qui est en exil forcé en France, qu'il aurait cru, celui-même qui a bataillé pendant toute sa jeunesse pour instaurer, participer au multipartisme, à la démocratie, à la consolidation de la démocratie, que se retrouve en exil malgré lui-même, qui a même lutté pour que le président Alassane Ouattara, le chef de l'État en exercice actuel, M. Alassane Ouattara, soit au pouvoir, qui a même pris les armes pour être chef rebelle, qui a témoigné également. Je reconnais un seul coup d'État du 19 septembre 2002 pour le compte d'Alassane Ouattara pour qu'il accède au pouvoir. Sans ce coup d'État, moi je parie que Alassane ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Il est arrivé au pouvoir à travers les armes, en, si on peut le dire, en trompant tous ses alliés, en ne respectant pas les accords au niveau des accords tissés avec ses alliés, je voulais dire. Donc beaucoup de courage à lui. Nous avons assisté, nous avons vu à la peine qui lui a été infligée, une sentence vraiment très pénible à accepter, une prison à perpétuité, disais-je, une prison à vie, avec l'âge qu'il a à 49 ans, il passera le reste de sa vie en prison. Quelqu'un qui aspire, quelqu'un qui a cette conviction, qui veut diriger les affaires courantes de la Côte d'Ivoire, de la cité, va se retrouver en prison avec une amende de 1 milliard qui sera partagée, 1 milliard de francs CFA, partagée avec tous ses camarades, tous ses collaborateurs aussi qui ont écopé d'une peine de 20 ans pour la grande partie, la majorité et les autres, disons, 17 mois. Et cette justice à deux vitesses
Cette justice à deux vitesses est une justice vraiment injuste. Nous devons vraiment batailler pour qu'il y ait une justice équitable, pour que nous soyons dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a lieu de respecter la hiérarchie des normes. Il y a lieu également de constater l'égalité devant le droit, et il y a lieu également de l'indépendance de la justice vis-à-vis de tous. Nous avons droit à une justice équitable, une justice pour tous, pas une justice aux ordres de l'exécutif, aux ordres d'un individu. C'est pourquoi nous devons batailler. Ivoiriens que vous êtes, Ivoiriens que nous sommes.